Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir des quoi qui ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Et alors, samedi le 9 septembre 2017, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Et là, on est, comment je dirais ça, l'équipe des Geeks contre-attaque pour la dernière de la saison estivale 2017. Non, C'est pas la première. Ah, c'est la première de la nouvelle saison. Hey, je t'ai mêlé. C'était la semaine passée, la dernière, right? C'est ça. OK. Pour la première de la saison automnale et hivernale 2017-2018, on est all dress. On a une équipe complète. Les fondateurs sont là. Notre regular est là. Tout le monde est là. C'est super cool. Donc, Éric Lajoie vient de nous nommer. Cafés. On a tous des cafés, oui. Il manquerait juste pour Phil. Phil serait... Ouais, c'est Phil vrai. et Stéphane. On aurait... Stéphane, on c'est serait... longtemps qu'il est venu. Là, on est... On dresse pas d'oignons. maintenant. Ouais, c'est ça. Ça le fait. Oh, oui, ça le fait, mais c'est sûr qu'avec des oignons. Stéphane, c'est la saison des jeux, fait qu'il faut qu'il fasse rouler l'économie, il faut qu'il achète tout, donc Ouais. il est occupé. Mais je pense que dans le coin de Montréal aussi, là, pour un événement. Là, Probablement faudrait pour que aller j'en acheter les jeux qui sont plus durs à acheter au Québec. C'est quelque chose du genre. Donc, je me suis nommé, mais j'ai pas nommé les autres. Tout d'abord, vous avez reconnu la voix suave et sensuelle de Simon Boucher. Hein, 2 qualificatifs qu'on me donne pas d'habitude. Ben, habitue-toi, parce que je m'attendrai pas. Ensuite, Conan Arsenault. Hey, salut! Et à la La voix console. perverse et dérangeante de Mikey G, Je- qui se présente lui-même. Fait qu'il se fout du protocole. C'est vraiment dérangeant, le fait que tu te présentes toi-même. Fait que, honnêtement, tes qualificatifs sont excellents. Bon, excellent. Excusez. Excellent. Eric. Non, j'aurais pu mieux dire. C'est ça? c'est- Je n'aurais pu. Ben, moi, je suis En tout cas, partiellement titillé, là. Mais, comment ça? Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. alors, Oui, pour amorcer cette nouvelle saison des Geeks contre-attaque, qu'est-ce qui s'est passé dans Rubrique nécrologique. la mort arrive sans qu'on s'y attende. Ah, encore? Ouais, mais non, c'est quelqu'un que vous allez moins connaître. Ok. Mais je veux juste le Puis encore mentionner. moins partir de Ouais, là, c'est ça. j'imagine. Oui. Ouais. Ici, je vais vous parler quand même de Jerry Pournelle. C'est un auteur de science-fiction qui est mort cette semaine à 84 ans. Il a aidé à rendre populaire la science-fiction militaire avec plusieurs nouvelles qui s'appellent, là, c'est les Janissaries, puis l'autre c'est The Mercenary. C'est des livres quand même c'est pas les plus connus de la science-fiction, mais c'est quand même du bien placé. Mais je vais en parler parce qu'il a fait quelque chose d'important. C'était le premier auteur au monde à écrire un roman entièrement sur un ordinateur. Oh! Oh! Quand même! Donc, Pas écrit à la main ou sur une machine à écrire, non, là, tu sais. c'est ça, qu'il a écrit son manuscrit 100% à l'ordinateur, puis il l'a donné à son... Et il fallait, pour ceux qui s'en rappellent, fallait quand même avoir de la fortitude d'esprit de s'essayer de sauvegarder un document aussi gros sur un ordinateur qui, à l'époque, pouvait planter à peu près n'importe quel moment et effacer le fichier à peu près n'importe quel moment. Les sauvegardes étaient hasardeuses à l'époque. ça dépend du logiciel. C'est sûr. Ça Quel dépendait du ordinateur, logiciel. hein? Si c'est le premier à l'avoir fait, il y a des bonnes chances que ça soit WordPerfect ou moins, là. On parle pas non. d'Office, là. Tu comprends ce que je veux Non, dire, là? c'est ça. Fait que c'était comme, c'était hasardeux. Mais c'est parce que, ouais, non, c'est ça. Je sais pas si j'ai la date. Il est dans le fond, c'est un ordinateur qui a été acheté en 77. Donc, c'était vraiment... Je le sais que c'est vieux, c'est mon âge. Tu pouvais voir, dans le fond, quand il écrivait son roman, dans le fond, le logiciel s'appelait Electric Pencil. Juste pour vous dire à quel point le crayon électrique. Électrique, c'est- pas électronique. Électrique. Électrique. Et tu voyais à l'écran 14 lignes de 64 lettres. OK. Sur un écran noir et blanc, bien sûr, gros comme une petite télé. Puis c'est un ordinateur qui avait coûté 12 000 $. Wow. Mais son ordinateur de 12 000 $ lui a fait gagner 120 000 $ cette année-là. Donc, c'est du profit. Mais la question, est-ce que ça peut rouler Crysis, cet ordi-là? Tout Run Crisis. Nice. C'est
Non, Crysis pas nécessairement, mais probablement qu'on peut faire runner Doom. Ouais, ou Tetris, je suis sûr. À 2 frames par seconde. Mais C'est pas ça qui non, est important. C'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Donc non, mais quand même, le premier auteur sci-fi s'est servi de la technologie Non, premier littéralement. Auteur sci-fi. Premier auteur à l'avoir de cette technologie, qui en plus est un auteur de sci-fi. Aussi. Ok, auteur toute catégorie. Toute catégorie confondue. Toute catégorie, ok. Non, C'est le encore premier mieux. roman. Toute catégorie. Wow. Ok. C'est pour ça que je Hey. voulais le mentionner. Ben oui. C'est un pionnier. Point final. Tout à fait, point final. Alors, mes respects à M. Bournel, donc voilà. Nos respects, devrais-je dire. Donc, ensuite, y a-t-il d'autres décès? On peut parler de trucs plus jovial. Ben, je peux rester dans la mort, mais sans être un décès. OK. OK? Dracula. Oui. Vous savez, le gars avec les dents, puis une affection pour les chauves-souris? Bien sûr. Oui, de son vrai nom, Vlad. Il Oui. reste en Pennsylvanie, je pense. Exact. De Pennsylvanie. Oui, exactement. Son château en Pennsylvanie. Bon. OK. Ouais, puis il a dit, je vais sucer ton champ. Ah! Wow. On va y aller sur la vraie chose ici. Oui, oui. Vous connaissez le roman classique de Bram Stoker, Dracula, qui est un des livres de vampires clés dans la voûte du vampirisme, va avoir un film prequel. Encore. Mais- c'est parce que des films de Dracula, il y en a eu comme Ouais. autant que... Oui. Mais c'est vraiment le prequel, dans le fond, l'histoire avant Bram Stoker Dracula. Et il est écrit par quelqu'un qui est le petit neveu de Bram Stoker. OK. Fait que c'est vraiment, ils ont été chercher la première personne dans son arbre généalogique qui était prêt à se vendre pour écrire. J'étais sûr que t'allais dire le petit-fils de Vlad Dracula. J'étais comme, oh shit, là, je t'intéressais, mais là, non, pourquoi, non. Bram Stoker. Mais pourquoi Qui peut-être est plombier ou Ouais, non, c'est mais c'est ça, comptable. pis c'est tenté d'écrire l'histoire de jeune Tépêche, genre, Ok. Teen Tépêche Dracula. Fait Come on. que Dark Stoker va écrire un film qui s'appelle Dracul, qui est dans le fond l'histoire de la montée de Dracula avant qu'il arrive en Angleterre. Mais c'est quoi son prénom? Dacre, D-A-C-R-E. OK. Ah. Ah. Il y a Dark, il y a le début de Dracula Dracula, aussi ouais, à faire. c'est Il y a trop de jeux de mots à faire. Ses parents ne devaient pas l'aimer. Ah, d'accord. Ouais, mais là, le bonhomme s'appelait Bram. Mais ça a l'air de faire longtemps Faut être honnête, là. ça a l'air de faire longtemps qu'il fait de l'argent sur son grand-oncle parce que il a écrit un roman Dracula, le mort-vivant en 2011 et puis il a aussi fait un documentaire qui s'appelle Dracula rencontre les Stoker qui sont des choses qui ont rapport à l'histoire de la famille. Fait que c'est vraiment comme toutes ces grandes familles, il y a un nom qui est important puis les descendants, ils ramassent du cash en faisant n'importe quoi. Littéralement. Oh, ça va Les, être... les Tolkien font pas ça du tout non plus. Ah oui, ils le font, c'est vrai. Ben, fait que c'est pas mal de données. Non, c'est ça, c'est tout le temps. Même en fait, le Silmarillion et contre contes et légendes inachevées ont été écrits et remis ensemble par le fils de Exact. Tolkien. Ah oui, c'est des notes. Et Guy Gabrielki, qui est un auteur legit qui a aidé à mettre ça en ordre. Là. Qui lui, comme auteur legit, j'avais lu quelques-uns de ses livres qui sont très bons, by the way. Là, j'en parlerai maintenant. Quand on fera des critiques littéraires, ça se peut qu'on fasse ça maintenant. Ça pourrait. Quelques-uns d'entre nous lisent, je crois. Ah oui, ben moi je viens de perdre ma liseuse, mais je vais essayer de m'arranger pour le retrouver. Ah, ben... Ben, vite, un je sais enfer. pas, ça. Ensuite... Conan. Oui. T'aimes le VR? Bien sûr. T'es célibataire? Oui. Ah non, ça part mal. Oh my God. Ça part mal. Oh boy. Tu vas adorer le nouveau dating show qui Ah oui, s'appelle je l'ai dans mes notes. Virtually Dating. C'est mettons là que t'as un match Tinder, ok, Mettons. avec une personne qui est vraiment proche de toi. Tu veux savoir si ça match, ben vous vous inscrivez tous les deux à ce dating show là parce que le but, c'est pas de faire présenter du monde qui aurait pu matcher mais qui sont trop loin pour se matcher. C'est juste, tu pognes deux personnes qui sont proches l'une de l'autre puis t'es fait dater virtuellement. C'est juste, sont dans la même pièce, tous les deux, avec un attirail, t'es voué, là, sont plein de fils avec non seulement des casques, c'est HTC Valve en passant, mais aussi des Vive. gants puis Vive. toute l'attirail, en tout cas avec la ceinture puis tout. C'est puis exemple. C'est pathétique. Mais ça aurait été cool si les deux personnes, ça aurait été comme un show pour que deux personnes à l'autre bout du monde puissent Exact. comme Oui, avoir- non, c'est ça, tu sais, comme, mettons, de wedding, tu sais, comme tous les jeux, là, de wedding couple, genre d'affaires-là, que, tu sais, c'est des jeux de couple, là, mais tu sais, Mais ils sont over comme the net, chacun chez eux. Ouais, c'est ça. Mais ça, ils sont ça dans pourrait un être univers intéressant. commun que nous autres on voit Mais comme là, si les ils vont deux étaient mettre deux là. personnes, dans le fond, ils vont faire un faux monde
virtuelle, vont mettre les deux personnes dedans. Fait que c'est comme, nous nous promenons sur la plage, mais pas la vraie Mais plage. les deux sont dans la même pièce, là. Tu sais, Dans c'est la même tout histoire. clairement. T'as peu, les deux sont physiquement dans le même salon, là. Ben Ils sont oui. juste... Oui, ils peuvent se toucher, là. Je vois qu'ils sont à, C'est bien tu sais, con. à Ok. longueur Ça de sert bras. à là. rien. Non, là, littéralement, ça sert à rien. Mais grâce C'est à net. ça, tu sais, on a eu des shows de dating dans le noir, on a eu des shows de dating qui sont tout nus, mais là, grâce à ça, show on de peut dating avoir un virtuel. show de dating dans l'espace! Parce qu'il y a un des épisodes que c'est VR Blind Date in Outer Space, tu vois, qui sont sur la Lune, puis qui se promènent, puis qui s'essaient. T'aimes-tu ça, manger dans les bons restaurants? Non, j'aime mieux les mauvais, Parce que tu sais. on sait très bien quel genre de personnes qui vont être là. OK? Et c'est pas des gens qui sont inclinés vers à être à la fine pointe de la technologie puis comprendre comment ça fonctionne le VR. Ça va Non. être des... Ça va être des... ça- Mais non, mais Je suis allé écoute... dans le monde numérique parce qu'on m'a dit que je pouvais avoir la grosseur que je voulais. C'est ça. Fait que là, mais tu sais, écoute, je te dirais que la seule affaire qui pourrait être un peu intéressante, là, c'est si, mettons, pour des personnes qui peuvent pas se déplacer, mais qui mettons, avoir une expérience touristique, c'est comme... non, mais mettons du monde en chaise roulante, là, qui pourront jamais aller, mettons, sur le top du Machu Picchu, là. Fait que, tu sais, tu fais un trail virtuel pour deux personnes, tu sais, c'est comme, ouais, ok, fine, je peux. Ils ont manqué toute la beauté et la noblesse que ça aurait pu avoir. C'est comme- vraiment ça. C'est là. ça. Pour juste mettre ça au plus commun dénominateur, puis ça Ben, fait chier. quelque chose d'intéressant, j'ai Oui. pas la nouvelle devant moi, mais il essaye de créer un système pour envoyer un robot, genre sur Mars, puis le robot, au lieu de prendre des photos normales, il prend des snapshots en 360 pour que tu puisses les regarder en réalité virtuelle avec un, tu sais, ça va envoyer une scène géographique, puis après ça, ben, dans une pièce avec l'équipement, ben, tu puisses comme faire une réalité virtuelle, probablement pas un hologramme, mais aller visiter Mars à l'endroit où le robot était de cette manière. Nice. J'avais vu quelque chose sur YouTube Ce d'ailleurs. sera pas du d'intéressant. live parce qu'il y a trop de latence, mais quand même. J'ai vu un channel sur YouTube il y a quelques années qui avait fait de quoi d'intéressant, puis j'ai hâte de voir s'ils vont le mélanger avec le VR à un moment donné. Ça s'appelait Polyphonic Travel. OK. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'en allait avec un micro binaural, 360 binaural qui va chercher toutes les angles. Et lui se promenait avec une caméra attachée après lui à sa hauteur de vision, puis il se promène. Toi, tu mets des écouteurs, tu regardes la vidéo plein écran, Nice. et t'entends les sons arriver du même sens qu'ils devraient. C'est vraiment immersif. Fait que j'imagine juste avec une caméra 3D ou à partir du moment où tu peux pas être un masque de VR et que le son et l'image sont... Je suis convaincu qu'il y en a déjà des. Parce qu'il y a Ça beaucoup de doit être channels. vraiment cool, ça. Je suis convaincu que ça existe déjà. Ben, je te dis ça, mais si ça existe pas, c'est clair que. Parce que le ça gars, devrait, là. exemple, se promenait, il allait soit faire de l'alpinisme ou une montagne, t'entendais le vent partout, des affaires, ou se promenait comme dans un centre-ville de Berlin. Ou dans un marché, là. Puis il marchait, il y avait plein de monde. monde, puis t'entendais le monde jaser entre eux autres. C'est hot. Pété raide, là, c'est vraiment cool. Fait que- C'est un. Vois-tu, ça, on a plein d'exemples de trucs le fun à faire avec le VR, puis eux autres, ils vont faire de quoi de lame. C'est leur job, eux autres, penser à des trucs comme ça, là. Il y avait juste à nous écouter. Ben mais, oui. tu parlais de Mars tantôt, mon cher Simon. Oui. En parlant de Mars, il arrive quelque chose que je trouve que c'est de toute beauté et aussi comme un peu hautement improbable. Mars, la compagnie de chocolat Mars, J'espérais que ce soit le chocolat. pas la planète. La compagnie de chocolat Mars va donner $1 milliard pour aider les luttes pour le changement climatique. Donc, ce qui La compagnie qui fait les bars Mars a 1 milliard qui traîne. Ouais. Non, mais c'est parce que, tu sais, en plus, C'est ça, 1 milliard c'est investi étonnant. dans les compagnies, c'est jamais du cash qu'ils mettent dans le vide, c'est toujours du cash qui va leur revenir en trip. Fait que, tu sais, mais Dans c'est parce ce que sens-là, puis en plus, c'est que les autres, c'est des crédits ils d'impôt. font, c'est pas, ça, ils c'est font ça. pas juste des barres de chocolat. C'est un conglomérat Non, d'alimentaire qui oui, fait oui. une barre de chocolat. Exact. Mais donc, on va pouvoir enfin dire que, tu sais, Mars a terraformé la Terre. Ça, je trouve ça magnifique. Oh! On a terramarcé la Terre. Ouais, voilà, grâce à Mars. Non, c'est pas, c'est Mars. Mais un milliard, qu'est-ce que. Hey, j'espère qu'ils Martial, qu'ils vont bien investir leur argent, qu'ils dépenseront pas tout à la même place parce que ça commence à presser. Hey, ça va être une grosse bague, un gros bac de recyclage, $1 milliard, mon chum, là. Avant qu'on transitionne vers la prochaine partie, vu qu'on a parlé de chocolat, je veux absolument en parler maintenant. Il y a du nouveau chocolat. Oui, c'est vrai, j'ai entendu ça, moi aussi, je suis tellement curieux. Du nouveau Faut chocolat. qu'on goûte à ça, les gars. Oui. Ben oui. Hein? Une nouvelle saveur de chocolat. Non, c'est pas une nouvelle saveur parce que tu peux Oui, mettre parce que n'importe quoi. ça ben, goûte oui. le chocolat.
Ce qui arrive, c'est que le chocolat, premièrement, les chocolats, c'est le chocolat noir, le chocolat au lait et le chocolat blanc. C'est les 3 types reconnus selon l'association chocolat. C'est fait avec du cacao. Et la dernière fois qu'un chocolat a été ajouté au panthéon de chocolat, c'était le chocolat blanc, il devait 70 ans. Ouais, puis c'est encore même disputé hautement par beaucoup de monde. C'est dégueulasse. En tout cas, bon. Non, Là, c'est pas dégueu, c'est juste moins Non, spectaculaire. moi j'adore ça, je peux le chocolat blanc. C'est subtil. Mais c'est plus gras, Ah oui, c'est ça. t'as pas des trucs cool. Cependant, un nouveau chocolat va se rajouter, le chocolat rose. Ah, Hein? comment ils font? Hein? Ah, C'est comme du coco aux fraises, mais en barre. Comment ça marche? J'aimerais ça te dire que c'est juste ça, non. Dans le fond, c'est une nouvelle expérience de goût. C'est pas amer, c'est pas laiteux, c'est pas doux. Dans le fond, c'est une tension entre une saveur de baie fruitée et c'est comme un smoothie de baie, mais en chocolat. Parce que c'est fait, dans le fond, avec... pas n'importe Chocolat quoi. pour les mauviettes. C'est comme si... Mais il est vraiment rose, là, un espèce Ouais. de rose fuchsia un peu pâle, un peu... C'est parce qu'il vient d'un type de baie de cacao rose. C'est ça, c'est Ok. une nouvelle baie. Ils ont pas désigné comme cette couleur-là, Non. c'est qu'il vient... C'est sa Exactement. couleur naturelle. C'est ça, c'est pour ça que c'est un nouveau chocolat, parce que c'est la couleur naturelle de ce produit-là. C'est rose et ça goûte un peu les fruits C'est et les pur, fleurs. c'est un chocolat. C'est Fait que, ça. C'est pour ça que c'est pas une saveur de chocolat, c'est un chocolat. C'est un nouveau c'est un chocolat. autre type de C'est ça, chocolat. littéralement, c'est un nouveau chocolat. Son nom va être le rubis. Fait que préparez-vous. Vous avez peut-être trouvé ça pour l'instant. Ça risque d'être extrêmement populaire à la Saint-Valentin en 2019. Non, pour vrai. Donc préparez-vous à avoir du chocolat rubis Ça va à la être Saint-Valentin. l'enfer. Ouais. Ça va être l'enfer. Mais s'il y a des maîtres chocolatiers qui sont parmi nos auditeurs, faites-nous un don au Geek et on va déguster en ondes parce que c'est l'expérience tellement la plus intéressante pour le monde qui nous écoute. Ben oui, un autre nous chronique entendre culinaire. manger. Mais Non, oui, on va se filmer aussi en même temps. Ben oui. non seulement ça, mais on va plugger votre chocolaterie. Bien sûr. Ah, 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 je suis sûr qu'il n'y a pas de Hey, restaurant. des qui nous cornets écoute. trempés dans ce chocolat-là. Oh, oh. On veut, mais je clarifie, Écoute. on veut du chocolat rubis, on veut pas du chocolat rose. On Non, veut non, du ouais. chocolat certifié. Oui, Ah oui, il n'y a pas de l'appellation chocolat blanc contrôlée. avec des Non. gouttes de couleur dedans. On veut l'appellation contrôlée, le chocolat blanc. On y va de sa musique? Oui. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. On va y aller avec une petite courte, mais c'est quelque chose que je voulais parler depuis sa sortie il y a 2 semaines. Donc, Sonic Mania, qui a eu un succès énorme. C'est quelqu'un qui a joué ici? J'ai pas joué encore. Non. J'ai Un- hâte de l'essayer, vraiment hâte de l'essayer. Un émulateur de Sonic, quoi. Non, c'est un jeu legit. C'est un nouveau C'est- jeu. Au lieu d'être développé par comme les gros Sega, c'est quelqu'un qui qui modifiait des ROM de Genesis puis de Sega CD Ouais. pour faire des nouveaux Sonic. Fait qu'on dit ben faites-en un avec le style à l'ancienne. C'est vraiment le style visuel de Sonic Sonic. CD dans cette époque-là, mais en 2D à l'ancienne. Il y a même Green Hill Zone, c'est vraiment Ouais, classique. c'est un hommage à Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Knuckles. Knuckles. Wow. Sonic CD. Et c'est vraiment un des vraiment comme Simon vient de dire, c'est un des très bons artistes qui reprenait des ROM, qui les reprogrammait. Il s'est fait donner carte blanche par la compagnie. Fais-nous un bon jeu. Il s'est fait donner des éléments. Il a pu engager de ses amis de longue date pour faire la trame sonore, faire le programming avec lui. Et le résultat a été sensationnel jusqu'à maintenant. Il a été premier des ventes pendant 2 semaines, Il y a- je pense. honnêtement, il va très bien dans les ventes. Et puis, ce que j'ai hâte de voir, c'est Sonic Force, qui est un vrai Sonic en 3D, fait par The Sonic Company, qui va sortir cet automne. Oui. Voir lequel des deux va mieux faire. Ouais, Je suis hein? curieux. Oui, parce que Sonic Mania, c'est non seulement un beau succès, surtout pour une petite compagnie qui s'est fait donner une belle opportunité. Mais en plus, c'est un beau plongeon dans la musique de jeux vidéo rétro parce qu'ils ont remixé la plupart des thèmes populaires des 3 premiers Sonic et ainsi que Knuckles, donc les 4 premiers. Et mais aussi créé des nouveaux stages. Mais je voulais pas aller dans les vieux thèmes remixés parce que on va y revenir plus tard à un moment donné. Mais je voulais juste vous faire écouter l'intro du jeu, c'est-à-dire la pièce Friends du groupe Hyper Potions, qui a également tout fait la musique des bandes annonces du jeu puis du Kickstarter tout ça. Donc Hyper Potion Friends de Sonic Mania au Geek Contre-Attaque.
est parti une discussion de fou, là. Donc, C'était très court. c'était Friends de... Hyper Potions, c'était la pièce d'introduction de Sonic Mania. Donc, il est pas cher, il est 20$ là, sur la plupart des les plateformes. Dans le fond, sur Steam, sur Xbox, sur PlayStation. Je vais prendre mon temps parce que Sonic 4 épisode 1 m'avait pas titillé autant qu'il aurait dû. Fait qu'on va voir un jour. Non, c'est ça, mais ça a l'air que toutes les reviews sont vraiment positives. Donc, un must pour ceux qui aiment ce genre de jeu-là. Ouais. Ensuite, oh. Hey, Mikey, en plus, c'est parfait. C'est correct, je vais aller voir ce que je détanche. Moi, j'ai déjà de quoi, mais Conan, voyons, vas-y. Étant donné que ça fit. Oui, tu sais, la semaine passée, on avait déjà discuté qu'on avait reçu des signaux provenant d'un cadran de la galaxie, le FRB 121102. Oui. Et là, en date, ça c'était la semaine passée, en date du 6 septembre, il y a 15 nouveaux signaux qui sortent de cet endroit-là de la galaxie. Donc là, c'est vraiment, ça n'arrête plus de potentiellement communiquer avec nous. Il y a même quelqu'un qui a pris ces signaux-là et qui les a transformés en une piste sonore écoutable. Évidemment que c'est comme un peu juste du bruit ambiant, mais c'est extrêmement creepy. Non, c'est un petit peu creepy, je trouve. Conan, es-tu capable pour la semaine prochaine qu'on puisse l'écouter en chanson de la semaine? Ça serait vraiment cool. Je vais regarder si c'est quelque chose, mais je sais pas si c'est comme écoutable. Tu sais, comme ça se peut, c'est juste je pense que c'est plus un espèce de... C'est pas vraiment... En tout cas, mais non, c'est écoute, avec les 3-4 ouragans qui sont en même temps dans l'Atlantique, End of days. Ah oui. End of days. Quand le monde ailleurs commence à nous dire, hey, on peut vous aider là. C'est les humains du futur qui nous envoient des technologies à travers ça pour qu'on puisse se sauver nous-mêmes. Ah, ça y est. Yes. Créer des paradoxes. Non, merci. En attendant, moi, ce que je trouve étrange, c'est que au Japon, il y a au Japon, il y a le Japon. Au Japon, voilà, c'est tout. C'est tout. Bon. Non, au Japon, il y a une branche de PFK qui est plus santé que la moyenne. Ça s'appelle K-Pro. Et c'est pour donner des alternatives santé au monde qui veulent manger du PFK. Moi, je me dis, pour manger du PFK, faut pas que tu veuilles manger santé. Mais c'est pas ça qui est le plus étrange avec cette branche-là. Cette branche-là, c'est le premier KFC au monde qui permette aux gens de payer en souriant. Ah oui, ça j'avais la même chose. Oui, vas-y. Oui. En souriant, c'est un gros panneau devant lequel tu te places et il y a une caméra avec un algorithme. Ça prend 2-3 secondes, tu souris et la reconnaissance faciale s'effectue. Apparemment qu'ils ont rigué le truc parce que c'est vraiment ses premiers balbutiements, le payage par reconnaissance faciale. Donc pour ne pas que ça soit hackable, tu peux pas mettre une photo d'un dude ou faire un moule en plastique de sa face, ça marche pas parce que l'algorithme calcule les ombres et tout ça. Et non seulement ça, mais il y a une fille qui l'a essayé avec plusieurs moyens, léger maquillage lourd, plusieurs perruques, et le système arrivait quand même à reconnaître que c'était elle. Donc, c'est intéressant quand même. Si vous voulez rester dans les méthodes alternatives de payer dans les chaînes de restaurants rapides. Oh boy. C'est étrangement trop spécifique, hein? Ouais. Il faut se sortir un thème de chronique pour ça. Ouais, c'est ça. En Russie, Burger King vient de lancer sa propre crypto-monnaie. Oui, le Whopper Coin. Le Whopper Coin. Non! OK, investissez pas là-dedans tout de suite en pensant faire la passe comme avec les bitcoins. Ça se peut que ce soit ça décevant. fonctionne comme les bitcoins, une crypto-monnaie, mais c'est pas de la vraie argent. C'est vraiment comme des points Air Miles pour des burgers. Pour avoir des burgers. Ou c'est comme poinçonner ta carte de café. Là. Tomber, c'est pas de la vraie argent parce que c'est pas vraiment des vrais burgers non plus, c'est mon avis. Non, mais tu peux revendre tes Burger Coins après pour du vrai cash. Maintenant, c'est du monde qui ont la carte, tu sais, qui ont l'application. Il y avait des gens qui faisaient ça, qui vendaient des gens de petits tickets pour mettre sur les cartes Subway à l'époque, là. Des Time Subway. Il y avait un second marché pour ça. Fait que probablement qu'il y a un second marché. Tu peux échanger tes Whopper Coins pour de la vraie argent. Je me souviin, il y avait une histoire à un moment donné qui avait du monde qui avait volé des roulettes de ça au Subway à Québec. Puis ça valait vraiment cher, là.
T'en avais, là, du sous-marin 6 pouces, là. Mais on parlait de trucs creepy, les gars, tantôt. Tu sais, Oui. justement, moi hier, puis Moki, on est allé voir Hit, qu'on va parler un peu plus tard. Ben oui. Mais si vous voulez quelque chose, parce que là, tu sais, on s'en vient dans Halloween, donc on s'en vient dans le mois de la creepiness. Moi, Oui. c'est ma partie préférée de l'année. Donc là, c'est le temps d'écouter des compilations de vidéos là, de creepy, d'affaires qui bougent seules. Et si vous voulez si vous avez une petite fin, là, une petite fin croustillante pour quelque chose de creepy qui se passe présentement, que vous pouvez aller lire, parce que ça se passe encore présentement, c'est sur Twitter. Adam Ellis, donc avec le handle Moby_Dickhead. C'est pas le vrai Moby. C'est pas le vrai Moby, mais il est peut-être un vrai Dickhead par contre. Mais donc lui, supposément, son appartement est hanté. Et puis il arrête pas d'uploader des vidéos et il y a même des images. Puis là, il a fait l'historique de son appartement pour trouver potentiellement qui serait la personne qui a entré son affaire. Mais écoute, c'est quelque chose qui prend Twitter complètement par surprise. On parle ici de un de ses derniers vidéos a quand même 2615 retweets avec autant de likes et de donc Dear Adam, c'est ça le nom de la série si vous voulez aller voir sur Twitter. C'est assez intéressant quand même. J'aimerais savoir quel moyen il prend pour voir ces fantômes. Ben, de ce que je peux voir, il y a juste une caméra, de ce que j'ai vu, une caméra simplement normale, pas ce qu'on avait discuté hier. Vas-y, ça y prendrait peut-être une caméra Kinect. Parce que moi, hier, j'étais dans les bas-fonds d'Internet à regarder des compilations de des trucs paranormaux sur caméra. Je trouve ça trop hot parce que souvent, c'est juste, il y a vraiment quelqu'un là-bas. Ben ouais, il y avait juste quelqu'un qui a mis un costume puis qui est allé dans la pièce, tu sais. Mais il y a une séquence de quelque chose qui m'a legit fait quand même freaky et les personnes filmaient avec la caméra Kinect 2.0, la nouvelle. Oui. Donc celle qui peut détecter les corps vraiment bien, qui a une espèce d'exos. Et puis dans les séquences qu'on voit, ils mettent un vieux vinyle qu'ils ont trouvé dans leur maison et puis la caméra soudain se met à pogner une silhouette mais qui est pas là. Mais tu sais, évidemment, elle est à côté des deux personnes et la silhouette elle danse. Puis là, après ça, c'est comme, ok, c'est drôle, c'est un drôle de bug, là, quand même, qui voit une silhouette qui danse quasiment en beat avec la musique. Une fois que la musique est arrêtée, il y a une autre, la silhouette, après ça, apparaît sur le divan à côté d'eux autres, et dans une position, là, ça se peut comme pas que ce soit pas une vraie position de quelqu'un qui relaxe avec le bras par-dessus, tu sais, c'est vraiment une position 100% parfait de quelqu'un qui s'assoit et qui relaxe après avoir dansé un peu. Puis là, après ça, on voit l'image qui est splittée en deux. Une vraie caméra est à côté ce qui se passe quand on regarde le Kinect. Filmé avec la Kinect, donc on voit vraiment en temps réel, puis la personne, le fantôme tend la main sur la Kinect à la personne qui met la main. Pour de vrai, c'est excellent. Je peux-tu vous prouver en un seul point pourquoi c'est pas vrai? Vas-y, mon homme. Après danser, les fantômes, ça n'a pas besoin de se reposer. Peut-être que lui, non, mais c'est parce que moi, je pense que c'est tout dans leur esprit, tu sais, comme, ils pensent qu'ils vont nous opposer, ou ils étaient juste assis, à lounger, parce que, écoute, si t'es mort pis quelqu'un met ta musique préférée, là, pis tu hangs out dans ton salon, là, tu vas clairement danser une petite jig, mon Simon, là, c'est pas. Honnêtement, c'est la raison pour laquelle des trucs sont populaires de même sur Internet, là. C'est la même raison pour laquelle il y a du monde chez nous qu'on cognait, ce matin, là. Oh, ah ouais, y a-tu vraiment du monde qui a gagné chez vous, Eric? 2 personnes qu'on cognait. Nice. Avec un pamphlet, puis ils voulaient que tu te réveilles. Puis qui m'ont posé une question simple. Est-ce que je crois aux anges? Nice! Je me suis J'espère fait que t'as poser dit ça oui! matin, moi. J'espère que t'as dit oui. J'ai dit, je pense que tu vas trouver quelqu'un à une autre porte. Oh. J'ai comme, parce que je sais pas, il était super sympathique, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas, il y avait pas de mauvaise intention, Mais non. sinon que... Ben là, sinon, il t'aurait demandé est-ce que tu crois aux démons, tu sais. Ouais. Mais Non, mais, en tout cas. C'est là, faut que tu fasses à parler une langue inconnue devant quelqu'un, comme, tu sais, avoir une espèce de crise, et puis tu dis, oh my gosh, là, t'as les yeux qui virent. Yes! Avant de clore la demi-heure, pour faire ça, pour finir ça en petite chronique de l'occulte un petit peu. Les tripeux d'ésotérisme et d'occulte depuis des 20, 30, 40 ans. Vous devez déjà avoir entendu parler du manuscrit de Voynich. Ben oui, Non, je connais pas. Hein, illumine-moi. Le manuscrit de Voynich, c'est un manuscrit qui avait été trouvé il y a quelques centaines d'années, que personne depuis a été capable de décoder. Nice. C'était un langage qui n'était pas connu. Des personnes qui l'avaient étudié. Il y avait plein de diagrammes bizarres. Ils savaient pas c'était quoi. Des illustrations qui n'ont pas de sens. Et ça, exactement. Des plantes qui existent pas, des animaux qui existent pas, mais vraiment, tu sais, avec des trucs, il y a des animaux qui legit ressemblent à des Pokémon, une espèce de tortue avec une plante sur le dos, il y a des trucs et c'est comme, wow, Ouais, c'est vraiment weird. clairement des monstres. Bon, ben, Un mot d'après moi, c'est un auteur qui s'est créé un univers puis il a laissé ses notes à quelque part. c'est ça. Ça a été découvert en 1912, le manuscrit en tant que tel. Je pense que ça date de 1400. Daté de 1400, mais daté de tu sais. 1400, c'est daté de quelques décennies avant l'invention de l'imprimerie. Mais tu sais, des fois, les gars, dater quelque chose, hein, c'est 100% pas fiable, tu sais, comme. Non, c'est ça. Mais tout ça pour dire que Oui. quelqu'un avait Quelqu'un a trouvé du l'imprimé. vieux papier. Et c'est un détail qui est relativement important parce que quelqu'un, récemment,
aurait décodé le manuscrit. Ah, boy. J'ai lu, Ah ouais? j'ai lu ce qu'il a écrit, j'y Puis? crois pas. Ok, Finalement, ben, c'était son père? non, c'est un dénommé Nicholas Gibbs, dont la théorie, parce qu'encore là, c'est dur de savoir tant qu'on parlera pas de l'auteur qui est mort depuis plus de 4 siècles, mais selon ce qu'il a découvert, puis il a corroboré ses dires avec d'autres personnes qui avaient fait des conclusions similaires, c'est que c'était pas un langage en tant que tel, mais bel et bien des abréviations. C'était une version raccourcie une vieille version du latin, et c'est principalement des termes médicaux. Le livre serait en fait simplement un guide médical pour l'hygiène féminine, Non, c'est entre comme, autres, là. c'est C'est comme un livre de gynécologie pour les médecins. Un guide médical de recettes de grand-mère, un peu. C'est de ça. vieille dame, là. Puis d'astrologie, puis tout ça. Et dans le fond, ce qui explique... avec des dessins de Pokémon, des affaires de même, tu sais, c'est comme... C'est parce que les dessins auraient été volés dans d'autres manuscrits précédents, parce qu'il n'y avait pas de copyright à l'époque, étant donné que les gens retranscrivaient les livres à la main. Non seulement les personnes, ça ne les dérangeait pas, mais en plus, ils trouvaient ça correct qu'il allait faire prendre une partie de leur œuvre dans un autre pour qu'elle voyage plus, jusqu'à ce que l'imprimerie arrive. Donc ça avait été fait à la main par quelqu'un. Beaucoup d'efforts pour ce que c'est. Oui, mais c'est relativement assez décevant comme résultat pour être plausible, selon mais, mais reste que c'est le seul qui arrivait avec autant de preuves de concept comme de quoi qu'il aurait raison là-dessus. Puis ça m'étonnerait pas que une fois qu'on découvre réellement, si ça c'est pas réel, Oh, ça va être décevant. ça va être Ouais. décevant. Ah, ben oui, je veux terriblement. dire, ça va être le journal du gars. Aujourd'hui, j'étais allé à la place, puis j'ai fait, tu sais, c'est sûr que ça va juste être Le de quoi mystère est d'ordinaire. plus intéressant que la réponse. Toujours. Mais ça Exactement. reste que, je sais pas, j'ai mes doutes. Pensez-vous Ouais, que vous allez être, qu'on va être déçus? Je fais une boucle, là. Pensez-vous que vous allez être déçus par les signaux qui sont envoyés de l'autre galaxie? Ah, c'est sûr que ça va être décevant. Ça va être clairement juste des chats. Ben, genre est-ce que des- tu penses que ça va être leurs animaux? est-ce que là. tu penses que nos auditeurs vont être déçus des signaux qu'ils vont avoir après la pause? Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de 3. Excusez. Hop. Hop, pareil. De l'émission, de la première émission de la saison automne-hiver 2017-2018 des Geeks contre-attaque. Et là, on y va ça en vrac. Ah, on y va en vrac. On y certain. va en vrac parce qu'on va avoir du fun avec Simon en Ah ben, Moses. vrac-moi ça. Eh, si bol, si vous On saviez... va ce dire qui- comme certaines personnes. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks contre-attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Mesdames et messieurs, le premier metteur en ondes au monde à se couper la parole lui-même durant une phrase. Alors, comme le dirait quelqu'un qui a pas de classe et pas de manière en onde, vrac-nous le sac. J'avais peur que quelqu'un le dise. Ça y est. Donc, Avracadavra. avracadabra. OK, on va commencer peut-être par... on est en septembre, le mois d'octobre s'en vient. Oui. Parlons de l'Oktoberfest. S'il vous plaît. Oh! J'ai deux nouvelles. Une qui a pas rapport à l'Oktoberfest, mais qui c'est un préparatif. Puis un autre qui est quelque chose d'extrêmement utile à avoir pour l'Oktoberfest. La première, c'est un nouveau record du monde qui vient d'être battu par un Allemand. Et c'est le record de transporter le nombre de Stein, de grosses chopes allemandes standards, Ouais. en même temps sur une distance de 131 pieds. Nice. D'après vous, combien de grosses chopes a-t-il OK, transporté? il était pas sur un plateau. Non, il non, était pas dans ses mains. Dans ses mains. Dans Faut ses qu'ils mains. tiennent d'une façon ou d'une autre les anses. Ouais. Il peut pas les placer sur Ouais, un... ouais. Oui, ils sont à côté sur elles-mêmes. là. Tu sais, Ouais, comme c'est ça. c'est juste Non, non, qu'est-ce c'est qu'il ça. peut tenir. Mais il peut pas les mettre sur une planche. Faut Non. qu'ils tiennent Ouais. lui-même Ouais. les... OK. Est-ce qu'ils sont pleines? Ils sont pleines. Ils sont pleines. Sinon, il n'y a pas de concours. il y a pas Oui, de- ils sont pleines. Ils sont pleines. Moi, je dis 20. Moi, je dis... non. Ça doit être assez extravagant. Je dirais autour de 160. Moi, Tu sais écoute, que- je vais tu sais les qu'on parle 2000. ici- On parle ici les Stein, Ouais, c'est c'est ça. c'est comme les gros verres Non, du non. AEW, là. C'est Ah oui. c'est pas 160 pas un de ça, ça doit peser 400 Non. livres. là. Ouais. OK, allons-y. OK, je vais y aller pour 56. Bon, ben, Toi, Conan? Ben, moi, je le sais, fait que je peux pas. Ah, bon. Ah, ok. c'est comme The Price is Right, faut pas dépasser, puis il faut être le plus Je proche. dis Fait que c'est- 21. Ah, moi, fait que Conan a gagné. Faut que tu lui donnes un 100$ parce qu'il y a le chiffre juste, là? Non.
Non, il n'y a pas le chiffre juste. C'est 29. Ah. 29. Sauf qu'à la dernière seconde, il y en a 2 qui ont renversé légèrement, donc ça a descendu à 20. Non, il y en avait 31 au début. Ça a descendu à 29. Ça a descendu à 29 quand il y en a 2 qui ont renversé vers la fin du parcours. Donc, Quand même pas pire. Le gars, il y a vraiment une montagne de bière dans ses mains. là. C'est assez impressionnant la photo pour de vrai. On dirait pas que c'est juste ses mains qui tiennent tout ça. Là. son record précédent, 2014, était de 24. Donc, c'est une augmentation fulgurante. Et d'après vous, c'est quoi le travail qui vous donne envie de faire des records aussi stimulants? Ah, c'est quoi l'emploi Ouais. l'emploi de tous les jours de ce gars-là? Comptable? Gardien de sécurité. Je sais pas, moi, j'ai dit plombier tantôt, on a dit plombier. Inspecteur de l'impôt. Donc, Oh, il ouais, le doit pour oublier, il y a probablement. besoin de divertissement, là. Ensuite. Restons dans l'Oktoberfest. Restons dans l'Oktoberfest. Et allons vers une compagnie légèrement plus connue. Adidas. OK. Viennent de créer une paire de chaussures, bien sûr en noir, brun et or, couleur très Oktoberfest. Ben oui. C'est des appareils faites pour l'Oktoberfest. Pourquoi? Elles sont faites Ah. pour repousser les éclaboussures de bière et de vomi. Et de Ouais, vomi. sont hydrofuges, en fait. Non, mais sont spécifiquement faites Ouais. pour se protéger les pieds de la bière et du vomi. Donc, il absorbe l'eau, mais il absorbe pas le reste. C'est Non, juste le non, traitement hydrofuge qui fait Ouais. qui monte Donc, sur les c'est souliers. parfait pour les porter, Ben pour oui. aller se promener sur les terrains de l'Oktoberfest lorsque vous allez patauger dans des tonnes et des tonnes de liquides différents. Probablement de l'urine aussi. En tout cas, bref, oui, beaucoup de liquide en général. Oh, oui. Ah, c'est quand même utile. Quand même utile. Probablement qu'au festival d'été, à l'époque, puis ces choses-là, ça peut être utile aussi. là. Ben Ah, oui. mais plus à cette heure. La bière, il y en a juste une sorte, puis elle coûte 20$ le petit Non, verre. j'allais dire peut-être plutôt la Saint-Jean, mais il y a 15 On ans. n'a plus le droit. avant qu'il Ouais, rentre ça c'est dedans. C'est ça, non, parce c'est qu'on ça. a plus le droit de boire. C'est soit tu bois, soit que t'as du fun. C'est choisi. Donc, hey, on va-tu dans un autre Oui, on va registre? quitter l'Allemagne. On va quitter l'Allemagne. On va aller dans les recherches scientifiques. OK. Il y a un institut. Un Une institut. seconde. Oui, sérieux, oui. Nous nous apprêtons à vous entretenir de faits vérifiables, véridiques, éprouvés. Mais pour combien de temps? Chronique Science. Alors, Simon, va falloir que tu mettes ton sarrau pour nous parler des prochains instants. là. Eh bien, salut, Sarah! Excusez. L'Institut Max Planck sur les recherches cognitives de l'humain et les sciences du cerveau, il y a quand même un gros institut, puis ils ont voulu étudier quelque chose à propos de l'excitation humaine. OK. Ils ont voulu voir l'effet de la musique sur l'excitation humaine. Donc, puis pour ce faire, ils voulaient savoir si c'était relié ou pas à d'autres êtres humains. Il n'y a Donc, aucun lien. Tu sais, comme si tu mets Al Green pendant que ça se passe, c'est la même chose que si tu mets Word à Yankovic. Il n'y a aucun lien. ce qu'ils ont fait, ils ont fait des tests. Ils ont, avec 40 chansons, 20, c'est sans paroles, c'est juste musical. 20 qui étaient classifiées sexy, puis 20 qui étaient classifiées pas mal pas sexy, probablement agadou. Ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose de... C'est ça, exact. Les personnes ne pouvaient pas voir ce qui se passait. Et pendant qu'ils écoutaient la musique, les yeux fermés, Oui. il était vérifié du visage, savoir s'il allait rougir, puis tout ça. Et il y avait un bras qui sortait d'un mur Oh pour boy. les caresser avec un genre de on pourrait dire une sorte de plumeau. C'est un contraire de Glory Quelle Hole. sorte de setup que c'est ça? Sauf que le twist, Ah, parce qu'il Il y twistait a un en twist. plus. Il y a un twist. OK. Dis pardon, mon oncle. Oui. dans certains cas, c'était des bras humains qui frottaient avec le saut. Et dans d'autres cas, c'était des robots. Et, Ouais, oh non. et ce qui est ici est Ça, tu t'enlèves les sarraux puis ils se font arrêter par la police et d'autres. effectivement. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça n'a absolument aucune différence si t'es caressé ou par un robot ou par un humain. OK. Ah non, le monde veut le faire toucher par des robots. Non, mais c'est juste le monde veut se faire toucher tout court, mais oh my god. Le hein, focus, c'est- le focus c'était pas sur genre le robot. Non, c'est ça, mais c'est parce C'était sur que... l'excitation, Ouais. mais que l'excitation vienne d'une personne ou d'un robot. Et la musique aidait bien sûr. C'est la musique, aussi. plus Oui, que le- c'est le- ça. Donc la musique était 100%. Mais c'est parce que aussi, ils vérifiée. voyaient pas que c'est pas comme si c'était un gros broc des chunks de métal qui sort puis qui vient de caresser doucement avec une petite... C'est- Non. Commençons opération séduction. C'est comme, Érotisme encore. c'est comme Fisto dans Fallout New Vegas aussi, Voilà. vous l'avez déjà vu. Ouais, là. ouais, ouais. Ah, Ça fait c'était le bruit splendide. d'une imprimante matricielle.
Pendant que le petit balai Mais- passe sur toi. Pourquoi la moitié étaient des humains, la moitié étaient des robots? C'est parce qu'il manquait de volontaires pour caresser le monde? Ouais, c'est pas comme si c'était dur, c'est un camp universitaire de trouver du monde Ok. pour de l'argent pour faire des étrangers. Dernière chose, OK? Ouais. Oui. Ils ont fait un troisième test, parce qu'ils ont fait avec la musique, ils ont fait avec le robot, ils ont fait des mix. Puis, à la fin, ils ont vérifié avec le robot ou avec l'humain, mais cette fois-ci, les gens pouvaient voir Oh si boy. c'était un robot et un humain. Ah, et bon. ça ne changeait Ah, absolument pour rien. vrai? Fait que même quand tu le sais, Même quand tu le sais, dès qu'il y a un bras qui sort d'un Ouais. mur, t'es comme, oh yeah. Fait que la stimulation causée par le robot ou l'humain et la musique étaient assez, donc la musique avait un effet indiscutable. été conçu pour être douce. Mais parlons de robots, les gars, tu sais... Je suis Caresso, je peux caresser ton bras ou pas. Caresso. Jouissez prudemment. Nice. Oh, je pense qu'on va en musique. C'est assez, là. C'est assez. La chanson de la semaine 2! Inquiète pas, Simon, on va en faire d'autres après, c'est ben trop drôle. Mais Conan avait quelque chose, fait que je donne priorité. Je vais garder ma tourne de film pour le troisième tiers de l'émission. Parce qu'on parlait de film dans le troisième tiers. Deuxième tiers. On va avec une chanson que j'ai trouvée sur Overclock Remix, bien entendu. On parle peut-être d'un jeu que j'ai pas encore couvert sur les ondes des Geeks Contre-Attaque depuis la toute première émission, il y a de cela 5 ans. C'est-à-dire, parce que c'est vrai, on commence notre 6e saison officiellement, là, officiellement. Ben oui. Donc, On est vieux. On va-tu faire une chronique en retard là-dessus après la toune, coudonc? non. Non, Super Mario World 2, Yoshi's Island. Un jeu qu'on a couvert souvent pour la musique, et pourtant, c'est quand même un classique pour ceux qui ont joué. Il était quand même fort, mais le game... Ok, c'était fatigant, mais le gameplay était vraiment original, puis c'était audacieux comme jeu, était super beau, question graphique. Bref. On va y aller avec la pièce Fortress at Night du réarrangeur Blaze. Et ça, c'est disponible sur Overclock Remix. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Pendant que vous écoutez la musique, faites-vous toucher par un robot.
Donc, on vient d'entendre Fortress at Night de Blaze, tiré de Super Mario World 2. Vous avez reconnu le cri de Mario bébé, là, Ouais. qui revenait tout le temps. Au moins, c'était musical, là. Oui, la façon que c'est repris avec plein de samples du jeu. Donc, pièce très intéressante. C'est sur overclockremix.org. C'est gratos, donc amusez-vous. On parlait, on parlait de téléromans avec des gars musclés hors d'onde, mais c'est parce que Simon avait une nouvelle concernant le baseball. Oui. Une nouvelle qui est sortie cette semaine. Pour Eric faire, est au courant, ouais, c'est ça, vas-y. faire, Ouais, Eric, faire un vas-y petit donc. croche rapidement. là. Parce qu'Éric, c'est un vrai fan de baseball, fait qu'il va être Ouais. capable de mieux expliquer ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Eric, tu joues à The Show, hein? en Oui, passant. aussi. Ben Ouais, oui. avec mon frère beaucoup. Mais bref, non, c'est ça. Je suis aussi un fan de sport. En plus que d'être, je suis pas juste un geek de film ou un geek de jeux vidéo, je suis un geek de sport aussi. T'es impur, continue. Regarde, j'ai essayé, mais j'ai pas pu me battre contre. Donc, bref, au baseball cette semaine. T'es un Jacques de tous les échanges. Fait que- Ouais, c'est bon. Un Jacques de tous les échanges. Wow! Ok, ça, c'est la bonne. Oh shit! Oh, nice! Ça a pris une coupe de... Ouais, nice. Tabarnouche. Ok, donc. Et les Red Sox de Boston, donc les bas rouges bostonnais, ont été pris cette semaine sur le vif à voler des signaux à une équipe adverse. C'est des signaux que les coachs envoient aux receveurs, qui par la suite fait des signaux aux lanceurs pour lui dire « Ok, le coach veut que tu lances une prise ou une balle. Ben oui. Si cette information-là est relayée au frappeur qui sait d'avance qu'est-ce qu'il va recevoir, on s'entend-tu que c'est comme ça donne un edge beaucoup à l'équipe qui est oui. au bâton? Mais la façon qu'ils ont réussi à décrypter ces signaux-là, c'est spécial. C'est qu'ils avaient réussi à espionner les signaux avec leur Apple Watch. Pour Dans le fond, ils se servaient de l'Apple Watch pour comme enregistrer des informations puis se communiquer entre eux autres à distance. Parce qu'avec l'Apple Watch, tu peux envoyer des textos qui peuvent apparaître, mais il y a un système de vibration. Fait que des fois, quand tu as une notification, tu peux envoyer des vibrations. Fait que c'est juste comme des petites tapes sur le poignet. Fait que Oui. tu sais que tu as 3 petites tapes sur le Oh poignet non! ou 5 petites tapes sur le Ben poignet. oui. C'est Yes. très hot, là, mais C'était par quelqu'un à la télévision, je pense. C'était quelqu'un chez eux qui regardait la game, puis ou dans les estrades. Dans qui les regardait la estrades. game? Dans les estrades, ouais. Il faut que tu sois dans les estrades pour regarder le Pour coach. bien pour voir, ouais, ce c'est qui- ça. Oh, oui, mais- Exactement. Mais Mais c'est capoté, là. Ben, c'est comme on disait, c'est le sport professionnel, souvent, c'est pas qui est le meilleur qui gagne, c'est qui triche le mieux qui gagne. Oui. Juste pour votre clarification, C'est créatif, ici, quand même. le vol de signaux, c'est permis, mais mal perçu. Cependant, l'aide électronique est interdite. Fait que c'est pour ça Exactement. qu'ils vont probablement être poursuivis. Exactement. Et, tu sais, on s'entend. Oui, j'applaudis quand même je dirais, l'ingéniosité de la manœuvre. C'est quand même capoté pareil, là. Ah oui. C'est beaucoup plus élaboré comme truc que de juste mettre des micros sur le terrain et d'enregistrer les pratiques de l'autre équipe qu'on a déjà vu dans le temps. Bref, on avait d'autres choses aussi. Oui, mais je vais vous hijacker tout ce que je voulais dire pour aller vu qu'on parle de loi puis de Ouais. règlement. Depuis le 1er septembre, il y a des lois qui sont rendues actives au Texas. Ben, ce qui va rester du Texas après l'ouragan. Bon, L'ouragan il veut juste aller à Walt Disney. c'est ça. Il y a plusieurs lois, comme une qui rend interdit de texter en conduisant. Oui. Quelque chose à propos, des informations pour les coûts pour avoir un permis de fusil abaissé, les coûts pour utiliser des services de partage de voitures tel Uber. Il y a eu des changements, mais il y a une loi qui est intéressante là-dedans, qui fait très vous savez, aux États-Unis, c'est un des États américains où il y a des lois pour ce qu'on appelle le open carry. Donc, c'est le droit de porter une arme à feu sur soi. N'importe où, visible. n'importe quand. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, t'as le droit, il y a beaucoup d'États, t'as le droit d'avoir une arme sur toi, mais cachée. Mais l'open, c'est que tu peux l'avoir sur ta hanche, bien visible, puis tu peux aller au magasin, sortir ta hanche, pointer ton gun, puis dire, je suis pas content, je voudrais un remboursement, puis personne peut rien dire parce que je veux dire, c'est super civilisé. Mais pour aller plus loin, il y a maintenant une nouvelle loi, c'est le open carry pour les machettes et pour les épées. Donc, si c'est un tripeux de grandeur nature, vous pouvez maintenant vous promener avec une lame de plus de 5,5 pouces. Donc, une grosse épée bâtarde ou des machettes. Ou des épées, une épée longue puis une épée courte, puis pas avoir trop de malus si vous dual wielder. Parce que ça, faut prendre le feat d'être ambidex puis Mais tu ça. peux prendre ton fourreau dans le dos à Ouais. l'épicerie. Puis... Puis ton AK aussi de l'autre bord. Mais ça, c'est pour le monde qui se plaignait de pas pouvoir ramener un couteau à une bataille de guns. là, Alors tu que sais, les fait guns étaient légales, mais il n'y avait pas le droit au couteau, Ouais. ce qui est un peu... c'est vrai Non, que parce c'est un que peu épais. c'est là. c'est Mais vraiment là- logique de pouvoir se dire je veux
je veux un gun, je veux un couteau pour me battre contre des guns. C'est exactement une logique sans faille. Combien vous gagez que le prochain Devil May Cry va se passer au Texas? Ah, salut. Tout ce que j'ai à vous dire maintenant, c'est pendant quand même des restrictions. Tu peux pas amener, tu peux pas amener, je sais pas moi, Excalibur dans les bars, à l'école, dans les événements sportifs, dans les bureaux de vote, dans les parcs de course, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les parcs d'attractions, puis dans les églises. Ben Oh, là, ouais. si Fait que je peux pas les faire bénir mon épée. Non. Mais ça dépend de quelle église, ça dépend desquelles. J'imagine, là, tu vas à l'église satanique, peut-être qu'ils vont... Non, mais dans les églises, c'est la loi. Fait que tu fais une ouais. cérémonie à l'extérieur, puis là, c'est le prêtre qui vient ton épée, ça, c'est correct. C'est ça. Fait qu'il faut qu'il amène de l'eau bénite de l'intérieur dans un petit plat. Ouais. Puis que là, il bénisse Excalibur ou que tu sortes directement d'un lac Direct. par une dame enchantée, là. Ouais, c'est ça. Ben, évidemment. C'est Excalibur, c'est de l'Ocanier. Tu sais, la dame du lac. Si tu veux Excalibur, c'est comme ça que tu te la procures. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu ça comme nouvelle, les gars, récemment? La semaine passée, une petite fille qui a trouvé une épée dans le lac, supposément, où Excalibur aurait été lancé. Mais il y a probablement plein de gens qui garagent des épées dans ce Évidemment lac-là. que c'est une movie prop, tu sais, mais sauf qu'il y a une petite fille qui a trouvé l'épée. Elle ressemble, je pense que c'est le modèle de l'épée de William Wallace dans Braveheart, comme elle est vraiment, tu sais, longue avec l'espèce de fourreau de cuir sur la lame puis la petite pointe. Ouais, les Claymore, dans le fond. Ouais, là. l'espèce de Claymore, puis donc mais tout rouillé, mais tu sais l'image de la petite fille qui sort l'épée de comme oh wow. La dame du lac. Puis là, tout le monde est comme OK, ça va être la nouvelle reine. Tout le monde sur Twitter À qui elle donne l'épée va être le roi. Ah, mais, c'est non, mais elle- c'est elle la reine. Là. Non, elle a elle- trouvé l'épée dans le lac. Elle Non, l'a mais c'est trouvé, pas la mais... dame du... moi, je voyais plus comme elle était devenue la dame du lac. Non, mais elle a elle- trouvé l'épée. elle a Donc, trouvé l'épée elle dans le devient la lac. dame du lac à qui elle va donner l'épée. Non, elle devient la reine. What the À fuck? moins que sous l'eau, la dame du lac qui lui a donné l'épée, dans ce cas-là, elle est la reine. Si ça avait été un petit gars qui aurait trouvé l'épée, ce serait le roi. Ben, c'est une petite fille, ça va être la reine de faire. Non, ça aurait été le gigolo du lac. Moi, je pense, non, je pense que la dame du lac choisit à qui elle donne l'épée. c'est Vu elle. qu'elle l'a trouvé par Oui. accident, Fait qu'elle a donné je à pense elle. qu'il faut qu'elle décide c'est qui le roi. OK, Non. OK. Vous l'avez À tout moins que wrong, le lac les gars. soit Là, à moins que le lac là-dessus- soit lui-même la dame du lac. C'est le lac qui l'a donné, le lac étant d'une certaine manière la métaphore pour la dame, Y a-tu parce qu'il est mouillé. un de vous trois qui sait exactement de quoi il parle en ce moment? Oui. La légende arthurienne. Oui. OK. Juste assez pour savoir. Juste ce que assez j'ai. pour se dire que c'est la dame du lac qui donne l'épée à la personne qui devient Mais le... si la dame du... Tu sais, c'est la dame du lac qui donne l'épée, donc Elle celui... était pas d'une roche, l'épée? Ben, c'est vrai, hein? C'est. Non, Ouais, mais elle était dans une roche dans le lac quand même. Parce que, non, Non. c'est quand Non. il y a pitch. Non, c'est quand il y a pitch à un moment donné à Jordan, je pense. Ah oui, c'est ça. Mais- C'est exactement ce que je te dis. L'épée, elle trouve d'une roche. Roche. Il y a pitch, elle se perd dans le lac, puis la dame du lac redonne Finit par lui Excalibur. donner. Me semble. Ça se peut. S'il y a les quelqu'un gars- qui veut démêler tout ça sur Facebook, écrivez-nous s'il vous plaît, Tabarnak. parce qu'on a de la misère avec notre légende arthurienne. Ouais, c'est ça. En C'est-tu dans attendant- le lac ou dans la roche? En attendant, en parlant de vieilles affaires, Ouais. on parle de choses encore plus vieilles. On sait qu'il est fait encore. On- Bon. L'ancêtre direct d'Éric a 2 générations. Ici, on parle bien sûr des premiers primates qui servaient bien sûr d'embranchement vers les singes et l'humain. Oui, oui. Bon, à une certaine époque, on parle de l'animal qui était un des premiers dans le Y, dans le fond, le Y d'espèce, où ce que séparait les singes à nez sec et les singes à nez mouillé, qui sont dans le fond l'embranchement entre ce qui est devenu les lémurs et puis ce qui est devenu les singes, les hommes et ces choses-là. OK. Bon, c'est clair. On a toujours pensé que ces premiers ancêtres-là, des On regarde humains les et des singes... marsupiaux puis les... Marsupial, c'est pas, c'est Non, pas c'est un vrai. singe. Non, j'ai dit les muriens, là. Ouais, mais... Mais c'est pas les marsupiales, c'est les Non. muriens? Ok, je m'aide. Donc, les premiers embranchements des Bon, singes qui sont ouais, devenus ouais, des ouais. hommes. Du côté des singes à nez sec, qui est Ouais. amené à nous, aux singes qu'on connaît, etc., etc., on a toujours pensé que c'était des singes grimpeurs qui pouvaient aller dans les arbres et qui se cachaient comme ça. Mais on vient de trouver en France un fossile de 52 millions d'années. Et c'est le Don Rousselia provincialis, probablement trouvé en Provence, à cause de provincialis. Oui. Ben oui. Et ce qui nous prouve que l'ancêtre des singes actuels, c'était pas des grimpeurs. C'était des singes sauteurs. OK. Donc, la manière que la cheville est faite, nos ancêtres étaient faits pour faire des sauts acrobatiques puis des backflips et non pas pour grimper dans les arbres. Fait que ceux qui ont vu des films de combat turcs, c'est un style de combat qui est vraiment plus pur que grimper. Ok! C'est eux autres qui avaient raison tout ce temps. Mais à quoi ça servait de sauter acrobatiquement de même? Ben ouais, mais... Ben, Je veux dire... t'évites les prédateurs. puis tu Wow, sautes. saute C'est peut-être par-dessus comme les ça. trous. C'est peut-être comme ça qu'ils choisissaient leurs époux. Hein? C'est peut-être un rituel de... Celui qui saute le mieux est le plus fertile. Ouais, c'est ça. C'est, Ah c'est- oui.
Ben, Il était quand même capable de grimper un petit peu, puis ça avait quand même des longs doigts, fait que ça s'agrippait, mais c'était plus pour faire des gigantesques sauts vers les arbres plus que grimper, puis une fois accroché, il sautait vers d'autres places. Fait que, tu sais, il grimpait pas, il faisait des sauts de place en place. Ben, c'est le fun de savoir. Ben oui. Fait Comme que, ça, on est toutes faites pour faire du parcours, finalement. ouais, c'est fou, ce qu'en 2 générations, ça s'est perdu, parce que Eric, il saute pas beaucoup. Non. Non. Juste 2 générations, puis ça a disparu. Ouais, ça- Les geeks ne savent pas sauter. Je pense qu'on va quand même être capable de sauter quelques minutes, le temps de passer une pause. Bon, oui. Puis on va vous venir après pour vous parler quoi? On va parler de films, puis de télé, plus de films? oui, télé, ça. film, télé. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour le 3e tiers des Geeks contre-attaque du 9 septembre 2017, début de la saison automnale-hivernale de 2017-2018, bien sûr. Fait que ça va juste aller de plus en plus mauvaise température, puis on va de plus en plus déprimé. Vous parliez, Summer is dying fast. parliez de télé tantôt. Y a-tu quelqu'un qui a de quoi parler de télé? Ben oui. Mais... De télé? Mais non, mais... Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité, mais d'un écran de géant pour les geeks. Chronique télé! Bon, télé, non, parce que Faites-vous-en pas, s'il y a personne, ça va être de ma faute. Non, y a pas de trouble. Ben, j'ai une petite nouvelle pour Agent of Shields. Oh. Ceux qui ont suivi la dernière saison, qui était splittée en 3 parties, là, c'était quand même assez intéressant. Il y a le retour de personnages qu'on pensait qu'ils seraient plus là parce qu'ils avaient sorti de façon cavalière dans saison 3. Je parle de Lance Hunter. Ça, c'était le... Il y avait eu un couple de personnages qui était qui dans l'histoire avait été un couple avant, donc Lance et Bobby. Dans le fond, Mockingbird et Lance. Et Lance qu'il et avait Bobby. sorti ces personnages-là pour peut-être faire une série spin-off à eux, Ok. qui a été annulée. Et les 2 acteurs se sont trouvés de l'ouvrage ailleurs entre-temps. Donc, tu sais, ils se ramassaient plus de série nulle part, tu sais. Et là, la fille qui jouait le rôle de Mockingbird s'est trouvé un job dans la prochaine série de Seth MacFarlane, donc The Orville, qui commence dans 2 semaines, qui semblait intrigante, Les mais que critiques les sont premières médiocres. critiques... oui, les ça- critiques sont pas terribles. Hey, pas juste médiocre, là, c'est des abysmal. critiques, là. Oh, oui. Attends un peu, là. Mais- Orville, ça me dit rien. Oui, continue. Mais, par contre, j'espère que selon ce que j'ai lu sur la série, c'est que McFarlane veut faire une série legit de optimiste, de science-fiction comme qu'il aimait quand il était jeune, et pas une comédie juvénile comme on est habitué de le voir faire. Fait que si les critiques s'attendaient à ça, c'est normal qu'ils soient déçus. Fait que peut-être quand même regarder un épisode ou 2 juste pour voir, là, Mais mais il est juste si... pas capable de faire autre chose que des jokes de pipi. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est peut-être pas ça qu'il veut faire avec celui-là. Puis si le monde s'attendait à ça, c'est normal qu'il n'y ait pas le Ou résultat il est qu'il juste voulait. pas capable de faire autre chose que des jokes de pipi. Mais peut-être que sa face va plus T'aimes avoir... pas le doute, toi? Ouais, mais moi, tout ce que j'espère, c'est que sa face va avoir plus d'émotion qu'une planche de bois, comme d'habitude, là. Ouais. Parce qu'il a full une belle voix, ce gars-là, Ah oui. mais sa face, il y a... Ouais, je sais, C'est il un est trou pas... noir, là. Ouais, ouais. Il y a rien qui se passe. Bref, Sa tout vraie ça, pour... passion, c'est les comédies musicales. Fait qu'honnêtement, qui s'y focus là-dessus. tout ça pour dire que elle s'est trouvé un rôle là-dedans, elle a un rôle de co-headlining dans cette série-là. C'est l'ex-femme du personnage principal. Donc, elle reviendra pas, Mockingbird, dans la série Jet of Shield. Mais saison 5, le retour de Lance, donc c'est quand même cool. Je suis à jour dans les Rick and Morty. Si vous n'avez pas encore commencé la saison 3 de Rick and Elle est comme Morty... arrêtée, là. là, Ils ont pris une ouais, semaine de break, Ouais, mais cette c'est semaine, ça ce soir. recommence. ouais, c'est ça. C'est Tellement bon. fou raide. Fou raide. Tout le monde a vu les images de Pickle Rick. Je suis devenu un pickle. Tu dis, c'est quoi ce gimmick de merde là? Mais c'est tellement c'est l'épisode le plus lourd émotivement. Et c'est, ok, oui, Rick est un pickle, mais c'est un drain total d'énergie. Le- Là, c'est fou. Le speech de la fin frappe tellement profond dans le motif du... C'est comme l'épisode au début des saisons, on peut spoiler les vieilles saisons maintenant, où ce que il dit, où ce que Morty dit à Summer que son cadavre est enterré dans le cour arrière. Là. C'est les moments où il commence à faire des terribles réalisations sombres sur l'inutilité de l'existence, puis c'est vraiment du nihilisme profond, c'est quasiment la même chose. C'est horrible. Wow. Mais à date, là, très fort. Là, oui. ça a commencé chapeau de roue, je suis. Rick and Morty deliver. Encore une fois, c'est très, très, très solide. Donc, wow. D'ailleurs, juste pour plugger ça comme ça, mais le Level Up, c'est pour le Burger Week, qui avait fait un burger Rick and Morty avec la sauce Szechuan. Ils l'ont encore? Ils l'ont gardé dans leur menu? Ils ont le burger Szechuan encore maintenant, là.
Fait que c'était une belle joke geek pour ça. Fait que c'est très level-upien. Bon. Yes. Fait qu'on Donc, on peut parler maintenant de films, vu On qu'on peut. a pu parler de séries télé. ben oui. Oui. Tout à fait. Chronique Cinéma! La 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 la. La 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 la. La 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 la. Chronique cinéma. Et là, Avant de parler Hein? de la chronique cinéma, on a eu une réponse pour la chronique la légende arthurienne. est-ce qu'on va se faire all geeker par un fan? Je sais pas, mais c'est une réponse qui provient de Virginie. Virginie Moyette, qui a été invitée quelques fois pour nous parler des douteux, entre autres. Oui, les 14 Et- personnes sur Terre qui nous tolèrent. Ouais, Effectivement, c'est bien que ce soit elle qui nous envoie ça. Ah, puis Elle on va mettre à dit- ma place quand elle veut. Elle dit que l'épée dans la roche et la dame du lac sont deux versions différentes de la même savais. histoire. Donc, comme c'était de la tradition orale avant que Chrétien de Troyes et Geoffroy de Monmouth, Virginie Aziora. les auteurs arthuriens les plus connus, mettent les légendes par écrit. Donc, il y a eu beaucoup de modifications. L'épée dans la roche date des transcriptions du 12e siècle et la Dame du Lac est arrivée dans la mythologie du 15e. Donc, c'est deux versions de la même histoire. Merci Virginie d'avoir démêlé tout ça. Pas de problème. Non, mais je considère que vu que j'ai dit la roche de près date de 300 ans l'autre version, donc c'est elle la vraie version, puis l'autre c'est un reboot. C'est Voilà. tout du faux de toute façon. Parlant de... Non, Il c'est aurait pas pu vrai. la downloader puis serait legit. Ouais, mais est-ce que tu downloaderais une épée? Tellement. Si je pouvais, je downloaderais tellement un char. Puis je la porterais sur mon dos puis j'irais au Texas. Yes, mais j'aurais le doigt. Elle doit. Des doigts. Mais le film. Oui, avant qu'on parle de ça, j'ai écouté The Mummy cette semaine. La momie? Avec Oui, Tom Cruise? avec Tom Cruise qui court dans la Ok, terre. c'est pas de momie avec Xavier Dolan, là. Non, c'est pas ce Mummy-là. Mais quoi que j'espérais jusqu'à la fin voir Xavier Dolan arriver, mais non, jamais. Et là, bon, Tu t'enlèves les bandelettes puis c'était ta mère. Voilà. les critiques étaient moyennes et C'est supposé ça qu'il allait faire le Dark Universe, Ouais. Universal avec les monstres. c'est ça, Ouais. le Monster, Exact. le Monster Universe. Dark Universe. Ok, le C'est Dark vraiment ça Universe. qu'on voit au début. Il y a même un Il y a un logo, logo, puis tout, Dark ouais. Universe. C'est leur premier film, ils ont déjà un branding, fait que, tu sais, ils sont comme un peu trop dedans. Un petit peu trop. Donc, C'est pas si pire. c'est pas super. C'est pas si pire. Mais tu sais, c'est parce qu'à quel Ça a l'air point- Russell Crowe, il est cool. Ouais, il est là 2 secondes. Ah, on puis, voit pas beaucoup. C'est assez. Non. Puis c'est, tu sais, je sais pas à quel point que le monde disait que c'était un spoiler ou pas, parce que c'est Dr. Jekyll, là, mais ça, Ouais, on c'est savait. ça, c'est Mais ça. on voit un peu plus, on voit Mr. Hyde un peu, mais c'est juste lui avec un petit peu d'effets spéciaux en face, là. C'est vraiment pas comme, ok, il est juste avec une veine, that's it. Ok, je vais accepter que ce soit une créature. Mais donc Tom Cruise qui se fait choisir par la momie pour devenir un dieu, donc il peut pas mourir. Il y a vraiment un aspect de jour de la marmotte dans cette histoire-là, dans le sens que il revient de la mort et il est comme il peut pas mourir vraiment. Mais c'est un peu confus, je te dirais, au point de vue de qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Je pense qu'il faut parce qu'il trouve la momie, il la sort puis il la remet dedans. Dans le sens, c'est tout ce qui se passe. Tu sais, il trouve le truc, il l'ouvre, il se rend compte, oh non, il faut qu'on le referme, puis ils finissent par le refermer. Fait que c'est un peu ça le film au complet. La momie est cool. L'actrice qui fait la momie est vraiment Momifiante. oui, momifiante. Tu sais, sa physicalité quand elle bouge, c'est quand même il y a des éléments d'horreur visuels beaux, mais Tom Cruise, ben si ça n'a pas été de Tom Cruise, je comprends pas l'attrait de ce film-là. Ok, avec Tom Cruise réchappe de quoi qui serait encore plus médiocre Ouais. que... ok. Puis il est pas, mais il est drôle là-dedans. J'ai trouvé ça faisait du bien de voir Tom Cruise faire des jokes puis faire des. Tom Cruise, moi je le trouve vraiment drôle quand il va, mettons dans Tropic Thunder, c'est un de ses meilleurs rôles de sa vie. Quand le gars se prend pas trop au sérieux, Puis il est pas en train de sauter sur un sofa avec Oprah. Ouais, puis là, tu sais, Voilà, c'est un petit peu ça parce qu'il il était un peu un scoundrel, tu sais, un peu à la Indiana Jones, tu sais, comme. à la Brendan Fraser dans les films de Ouais. momie des années 2000. C'est ça, tu sais, il fait des petits jokes à maner comme la fille dit, t'as pas été capable d'être plus humain que plus 15 secondes, ça a duré plus longtemps que 15 secondes. Tu sais, Ou, dans des jokes Night de and genre. Day non, aussi pas qui des était un jokes peu de plus... bandelettes. Non! Un peu comme dans Night and Day, son personnage. Ouais. Un petit peu comme ça. Fait que ça, c'était le fun de voir Tom Cruise de même. Puis encore une fois, il y a des scènes que j'étais comme, ok, il s'est vraiment donné, il court vraiment longtemps. Il court tout le temps. Mais c'est ça, encore une fois, il court encore une fois Est-ce dans qu'il le court désert. plus que dans le Da Vinci Code? Je l'ai pas vu, fait que je peux pas te Il dire. joue pas dans Da Vinci Code. Non, mais dans Da Vinci Code, ils font juste courir du début jusqu'à la fin, puis Ouais. ils rentrent dans l'exposition. Mais ce qui est qu'on drôle, dit.
C'est parce que dans le fond, on dirait qu'il court toujours à la même vitesse, comme s'il était sur le cruise control. Oh, ok, shit. bon, Bon. c'est correct. Donc, Ok, code combien sur combien? On va dire un 6, 6.5. 6.5. C'est correct, là. Je pourrais réécouter sans vouloir quitter la pièce. Parfait, ça. Bon, on va parler d'un autre film, parce qu'il y a un film qui a fait parler de lui dans les derniers... c'est le film de l'heure. C'est c'est le film qui a le plus gros box-office, je pense, ce mois-ci. Je Je pense pense qu'il qu'il est est au sorti box-office des nouvelles que incroyable. le box-office de cette année est un Un flop. flop Ouais, à total. date, cet été, c'est pas... Non, Non, c'est vraiment pas une grosse année C'est pour les une des films. pires années d'Hollywood. Ouais. Emoji. C'est parce que, tu sais, le mois de mai a commencé fort avec Guardians, mais après ça... T'as eu Wonder Woman, qui a quand même eu un succès comme... Ça quand même, c'est longtemps de déjà. certaines durées. Spider-Man. Ouais, mais c'est ça, Mais c'est t'sais- isolé. Le reste... Transformers a pas fait l'argent que ça fait d'habitude. Non. Il y a plein de films comme ça qui ont pas atteint les chiffres. Non, le mais Pierre- un a Pierre- réussi récemment à atteindre Ouais. des chiffres épeurants. Oh, oui. Alors, un film qu'on avait parlé, on avait glissé un mot dans les dernières semaines. On était quand même curieusement intrigués. Les critiques sont extraordinaires et là, il y a un succès indéniable dans les salles. Vous l'avez vu, donc, Yes. Conan et Mikey, vous nous allez Oui. parler de ça. 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 It. Pas de la, Stephen ouais, King. pas décadence. Est-ce que It, parce que c'est un clown de genre neutre? C'est un clown non-binaire. Ok. Ouais, non, parce qu'on n'a pas vu sa junk, fait qu'on sait pas. Mais c'est pas ça qui est important. La junk de clown, tu veux pas voir ça. Non, ça s'appelle du McDonald's. Oh, calé. On est en forme. OK, maintenant, It, c'est justement un livre de Stephen King qui a été pondu dans les années 80. En fait, c'est 2 livres. Ça raconte l'histoire d'une bande de jeunes qui sont, sont à part des autres jeunes dans la belle ville de Derry. Ville de Derry qui semble d'ailleurs, dans ce film-là, populée par... Il y a personne de bon, il y a personne de gentil, il y a pas de bons humains. Dans Derry, c'est tout du monde dark. Tout le monde semble être louche, mais la vision de l'auteur là-dessus, c'était qu'on voit la ville de Derry et les événements du film, dans le fond, dans la perspective des Des kids. enfants, ouais. Ben, c'est un peu ça aussi, parce qu'on va Donc, pas c'est vraiment leur d'adultes. version de l'histoire qu'on voit. Fait que, tu sais, c'est peut-être pas tout à fait la réalité. On a peut-être le filtre des kids devant nous. Ça se peut. Ce ou qui ça rajoute au ton du film. Ça se peut aussi que Derry soit l'épicentre du mal avec un grand M. Et ce qui fait en sorte que ça influe sur la personnalité de tout le monde. Même les adolescents, il y a une bande de bullies là-dedans qui sont quand même assez crédibles dans ce film-là. Mais pour l'analyse cinématographique, moi, je m'emballe avec mon enthousiasme débridé. Je vais laisser la parole à Conan. Donc, qu'est-ce que ces enfants-là faut qu'ils fassent? C'est, à chaque 27 ans, dans la ville de Derry, il y a un grand mal qui arrive et qui fait disparaître des gens. Donc, là, on est 27 ans plus tard, et là, le cycle recommence à nouveau. Il y a du monde qui disparaissent. L'histoire, dans le livre et dans le film, commence de la même façon. Même dans la mini-série télé aussi. Oui, c'est-à-dire... avec, non, la mini-série commence par une petite fille, c'est pas le frère qui se fait... c'est pas Georgie. Mais dans le film et dans le livre, ça commence... La première scène, c'est un kid qui se fait pogner Ouais. par le Mais c'est Pennywise. un kid aussi dans la série télé des années 80, Oui. mais c'est pas le même enfant, dans le sens que Ok. là, c'est Georgie, le petit frère, tu sais, qui se fait arracher le bras, pareil que dans le livre, là. Ça, Ok. c'est vraiment la Ça, scène c'est du livre. nice. Donc, ces enfants-là doivent combattre le monstre qui prend plusieurs formes. Ce monstre-là prend la forme de l'affaire qui te fait le plus peur. Ouais. Donc, pour un enfant, C'est pour- personnalisé. C'est personnalisé. Donc, pour un, c'est une espèce de madame avec une espèce de peinture qui est sur une, une madame qui a une peinture qui a une flûte traversière, mais la face toute bizarre. Pour un autre, lui, c'est un clean freak. Donc, lui, c'est une espèce d'infection vivante qui marche devant lui. Et sa forme la plus, tu sais, reconnaissable, c'est la forme de Pennywise the Dancing Clown. Et ma théorie là-dessus, c'est que la phobie la plus répandue au monde, C'est les clowns. c'est la coulrophobie. Oui. Donc, il a décidé de prendre statistiquement ce qui faisait le plus peur aux gens Exact. pour sa forme, je te dirais, pas sa vraie forme, c'est pas sa vraie forme, Non. mais sa forme primaire, c'est ça. Ouais. Si ce serait un combat de Final Fantasy, après avoir tué le clown, il y aurait genre 14 autres formes. C'est ça, mais ouais, Ça, exact. c'est le c'est- premier étage du boss à 3 étages. Genre, Et donc, ces enfants-là doivent... parce que la créature kidnappe des gens et la créature n'apparaît qu'aux enfants. C'est l'équivalent de Kefka, dans le fond. Je pense que c'est ça, là. Ouais. Kefka pis Hit, c'est exactement pareil. Dancing Mad, pis tout. Final 6, c'est Man. Hit, mais japonais.
Wow! clairement. J'ai fait un lien que j'avais jamais fait avant. OK, Mais donc, on rien que nous autres pour parler de jeux vidéo en parlant de temps. ouais, Puis, bref. donc, ils doivent se débarrasser de Hit parce qu'évidemment, ils veulent retrouver le frère, le petit frère qui est disparu au début du film. pas Donc, mourir. c'est une aventure de petits, d'une jeune bande de guélurons contre un gros démon qui leur fait peur. Et c'est une bande de losers. Oui, c'est ça leur nom, c'est le club des losers parce que Oui. l'école, ils sont pas cool. OK. Mais, Bon, vous nous avez parlé Wow. de l'histoire, C'est comme OK? Goonies. Vous nous avez parlé de l'histoire. Là, avant de parler de qu'est-ce que vous avez pensé du film, on a mis l'ambiance verbalement. Je vais vous mettre l'ambiance musicalement, puis ensuite on vous parle du film. Donc, messieurs, ça Oui. La chanson de la semaine. Donc, chanson de la semaine numéro 3, c'est du compositeur Benjamin Wellfish, donc compositeur de cinéma, compositeur de trame sonore d'Hollywood, bien sûr, qui a à son curriculum récemment le film Annabelle, mais aussi A Cure for Wellness nice. dans son curriculum. Donc, pas mauvais. C'est lui qui a fait la musique du film. On va prendre de la trame sonore You'll Float Too, de la trame sonore de Hit par Benjamin Wellfish. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Alors, on vient d'entendre la pièce You'll Float 2 de Benjamin Wallfish. C'est tiré de la trame sonore de Hit, qui est présentement aux écrans. On vous a décrit l'histoire, on vous a fait entendre l'ambiance. Maintenant, messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est un des rares films d'horreur que j'ai écouté qui m'a fatigué, dans le sens de fatigue psychologique, là. Ok, qui t'es épuisé. Genre, que j'étais par bout, j'étais, ah non,
Encore un autre passe. Hein. Pas dans les égouts encore. Ah, Je vais m'en aller, tu sais quoi. T'angoissais légitimement. Là. Oui, parce que ça me tentait pas, mais j'adorais le film, mais ça me tentait pas. Puis tout le temps, c'est comme la musique, la facture visuelle, le rythme, tout ça te donne... Ce que moi j'ai trouvé vraiment le fun, c'est que, tu sais, quelque chose que j'ai dans les films d'horreur, c'est quand le méchant ou le monstre joue avec ses victimes puis il tue pas tout de suite. Souvent dans les films d'horreur, mettons Freddy, pas Freddy, mettons Jason Il Jason lui est donne là. plein de chances juste pour s'amuser Ouais, avec. c'est ça. Puis parce qu'il lui a donné plein de chances, Mais ça l'amène à son péril. C'est comme les souvent- méchants de James Bond qui tuent Ouais. pas James Bond tout de suite puis qui le C'est mettent ça. dans un plan complexe. Puis souvent, il n'y a pas vraiment de but à ce qu'il fasse ça. Mais là, c'est parce que Pennywise, lui, il peut pas il se nourrit de la peur. Donc lui, c'est normal qu'il arrive devant, qu'il fasse des grosses faces, puis que, tu sais, qu'il fasse des trucs qui font juste faire peur aux gens. C'est son gage, Donc, c'est son gaz. Ça, c'est vraiment, c'est le fun de voir ça parce qu'on sentait vraiment comme, ok, il veut pas les manger tout de suite, là. Il veut juste, tu sais, il veut saler la viande, là, comme on dit. Tu sais, il veut préparer la viande. Ah, là. puis quand les jeunes ont peur... Oh my God! Il trouve tellement ça bon dans sa face, tu le Ah vois, ouais. puis en plus, il Délicieux, en bave. là. L'acteur qui fait Pennywise, là, ok. Billy Skarsgård. Je sais pas où est-ce qu'il était ce gars-là avant, là, mais oh my Des God! cauchemars. Et pour de vrai, là, tu sais, moi, j'ai pas peur des clowns dans la vie, là, je m'en fous, ça me fait pas peur. J'ai peur de ce gars-là. Ben, ok. Il y a des gens qui comparent la performance de Bill Skarsgård, je sais pas son nom par cœur, là, Moi, c'est Skarsgård, je pense. qui compare cette performance-là, ok, pas en intensité, mais en impact à Heath Ledger. Oui. La raison Oui, étant simple. C'est Heath Ledger reprenait un rôle qui avait été fait par Jack Nicholson de façon Iconique, légendaire ouais. dans les années 80. C'est ça, même. Et on se disait, va-t-il être capable d'être à la hauteur? C'est- Et il a réussi avec Plus. une façon différente à l'amener ailleurs. Plus. Et là, c'est la même chose. Tim Curry avait fait la seule C'est la chose qui est chose encore bonne. écoutable C'est ça. de la vieille série qui a mal vieilli, by the way. Ah, Je sais que c'est encore incroyable. bon, mais t'écoutes ça, c'est Hey, tard, ça. c'est fait pour la télévision, ça paraît. Ah, Il y a des ouais. pauses à toutes les 10 minutes, là, puis, cheap. Pénible. Ouais, oui. c'est ça. Donc, performance légendaire de Tim Curry. Et lui, il l'a amené Man, ailleurs. Lui, là, puis- out of the water, là. Exactement. Écoute, je suis convaincu que je sais comment ça marche un plateau de cinéma, puis même quand on pense qu'un plateau de cinéma, tu sais, c'est intense, non, tu sais, c'est super bien éclairé, puis tu vas partout, puis y a pas vraiment, je suis sûr qu'il a fait peur aux enfants pour de vrai, parce qu'il y a une scène à Mané où est-ce qu'il prend un kid, là, puis qu'il est à 2 pouces de sa face, puis le kid, il varge d'en face, puis il fait juste comme, ouh, là, puis il bave, là. Oh my God. legit, là, j'étais inquiet pour les enfants dans le tournage. Les enfants, d'ailleurs. Sont-tu bons? Les kids, quelle découverte, sont tout le monde, en fait, tout le monde dans ce film-là, le casting de ce film-là est incroyable. Tout le monde, même les personnages secondaires qu'on voit juste 2 fois. La mère d'un des kids. La mère de l'hypochondriaque. La mère de l'hypochondriaque. Hein, voyons donc, tout le monde est super bon. Le casting est incroyable. Le père du bully est super Ouais. bon aussi. Vraiment, là, c'est un film qui m'a pris par surprise à chaque affaire. Je te dirais là, que la seule affaire qui m'a un peu tanné, là, pis ça, Mikey aussi, on l'a vu, il y a un peu des fois, quand il y a des travelling avant, il y a comme un fuck dans la caméra, que la caméra vient un peu floue, genre. C'est comme si, quand il y avait, lors du tournage, il y avait eu des aberrations visuelles, parce que des fois, vraiment, pendant une frame, bouf, ça vient flou, t'es comme, ah, ok, c'est passé. Puis c'est rien passé, c'est pas comme... Ouais, tellement, on pensait, Ouais. ça va-tu dans un flash? Ouais, c'est ça, on T'sais, pensait que non. ça arrive. Non, c'est juste, il y a un petit fuck. Mais peut-être que sur une télévision, ça paraîtra pas, mais au cinéma, on le voyait quand même. Mais sinon, mais le clown, moi, j'en reviens même pas encore comment il était intense. Et là. cet acteur-là, pour vous donner un petit rundown Oui. de ce qu'il a fait dans le passé, il y a eu des petits La rôles dans prison de- pour films devoir attaquer des enfants. il y a eu beaucoup de petits rôles dans des films historiques, Anna Karenina, Arne, le chevalier templier, Ah, des choses du ok. genre. Mais il a joué aussi dans Hemlock Grove, J'ai qui pas vu avait ça. un rôle. Le truc, c'est sur de Netflix. loup-garou. Ouais. Exactement. Et aussi dans récemment dans Atomic Blonde. OK. Bon, qu'on va voir bientôt. Et il est sorti au cinéma. Il est sorti au cinéma? Oui, il est sorti au cinéma au milieu de l'été. Et là, je viens de voir quelque chose. Hollywood, on le sait même pas que les films Je viens de voir quelque chose sur MDB et là, je suis vraiment intrigué. OK. Est-ce que vous savez que sur quoi J.J. Abrams travaille Son prochain projet, non, en 2018 pour Il travaille, je sais pas. travaille sur une série télé, ok, Ah, ben qui va oui. être diffusée. Philippe K. Dick? Non. Non? C'est une Ah. série télé qui s'appelle Castle Rock. Oui! Une Oui! série télé qui va être, dans le fond, dans l'univers de Stephen King Ah. et qui va explorer un paquet de petites nouvelles qui peuvent pas nécessairement faire un film Ouais. en tant que tel, mais, Mais de- qui ont un lien ensemble. Nice. Exact, ça va être Mais il fait-tu un personnage ou il fait Pennywise? Skarsgård va être dans 4 épisodes. Je sais Ok. pas si ça va être pour faire Pennywise, puis qu'il va comme faire un crossover avec la série Ouais. télé. J'ai aucune idée.
Mais Skarsgård est annoncé pour jouer là-dedans. Donc le gars avait pas une grosse carrière encore derrière lui. Il est quand même assez jeune. Ah, mais oublie mais ça, là, wow, quelle performance. il est parti pour être... Puis en plus, ben, c'est parce qu'il est pas super beau, le gars, là, dans le sens que, tu sais, c'est pas Heath Ledger, justement, que, tu sais, Heath Ledger, on s'entend que ce gars-là, il pourrait être un mais face il a model. commencé avec des films de C'est ça. petite madame. Mais Skarsgård, c'est pas super un gars qui va prendre la première place dans les films parce qu'il y a peut-être pas nécessairement un visage que, tu sais, on va regarder pendant 2h30, mais holy shit qu'il y avait la performance, là. Je me sentais honnêtement mal des fois de comme, oh my god, il est donc bien intense. Donc, l'antagoniste est à la hauteur. Ah oui. Les protagonistes, eux. Tout le Ben monde. oui. Ah, Oui, les kids, on te l'a dit tantôt, Ouais, les c'est- acteurs, ce film-là enfants. est en même temps des bouts de Stranger Things, parce qu'on a la chimie des kids de Stranger Things et aussi de Stand By Me de Stephen King. Donc, la petite gang quel bon film, ça. de kids là, qui vont trouver le cadavre dans le bois. Donc, des petits jeunes que, tu sais serrés, mais qu'ils ont toute leur petite dynamique entre eux autres. Donc, c'est à la fois Stranger Things, c'est à la fois Stand By Me. Compte sur moi en français. Ouais, exactement. Et puis vraiment, Et la la fois, chimie entre les enfants est vraiment palpable. Il y a eu 2 moments dans le film que je me suis vraiment dit comme, mais son nom ben hot, c'est non ben une belle petite gang. C'est vraiment là, comme, Dans le fond, Pour crier 2 secondes plus tard comme une petite fille égorgée. C'est comme, ils sont faits! Ce qu'ils ont de la misère à réussir de façon constante à Hollywood depuis bien des années, c'est-à-dire nous donner un attachement au personnage principal pour que quand ils sont en danger, tu te sentes concerné Exact. par leur sort. Ce qui est, malheureusement, ils réussissent pas souvent à atteindre. Ouais. C'est super important, spécifiquement dans un film Et d'horreur. bon, pour résumer, c'est super bon. Et non seulement ça, cerise sur le Sunday, ce n'est que le chapitre 1. Puisque en 2019, c'est prévu la sortie de It chapitre 2, où on va découvrir justement 27 ans plus tard. D'ailleurs, hein, le film est sorti 27 ans après la sortie de la série télé. Oh, OK. 27 ans jour pour jour, ils ont sorti donc c'est le nouveau cycle de Pennywise qui commence. Oh, nice. Ça, c'est vraiment Et nice. ce qui est cool, c'est que, c'est que ceux qui ont lu le livre, vous savez que le livre, c'est constamment entre un flashback du passé et le moment présent, c'est-à-dire, c'est des adultes qui reviennent sur place 25 ans après. Mais ils se remémorent ce qui s'était passé quand ils étaient kids, puis le livre alterne entre les deux époques. Donc là, ils ont décidé de séparer ça complètement. Le premier film, c'est juste les kids. Le deuxième film, c'est les adultes. Bon, mais regarde, je suis content qu'il soit super bon, j'ai hâte de le voir. Allez le voir, allez le voir. Donc, merci Conan. Hey, merci à toi, mon cher. Merci Simon. C'est le fun de savoir qu'un film sur 2 basé sur Stephen King est bon cet été. C'est vrai que la tour sombre n'a pas été... merci Mikey. Ben, merci à toi. Et on va découvrir une nouvelle animatrice à CKRL tout de suite après nous, qui va nous remplir les oreilles de musique latine. Alors, manquez pas ça. Et rendez-vous la semaine prochaine. Suivez-nous sur Facebook et etc. Bon, merci d'avoir été là. Bonne saison à tous. Je vous en souhaite une parce que je nous en souhaite une. Donc, c'est tout super. C'est plein de logique. Donc, merci d'avoir été là. Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.